Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour votre mois de novembre. On va voir ce qui arrive vers vous. On va voir ce que vous devez comprendre de ce mois où nous avons qui se jette à nos pieds le chariot. Une envie violente d'aller de l'avant. On maîtrise, on dirige, on est vraiment super concentré sur l'envie de passer des étapes, de continuer sur un chemin qui nous motive. Il y a vraiment, il y a aussi littéralement les voyages, se déplacer, déménager, etc. Il y a quand même vraiment quelque chose de très puissant dans le chariot, dans l'idée d'une concentration extrême. On va aller voir Capricorne, ce qui arrive vers vous, on va faire professionnel, personnel et amoureux. Ce qui arrive vers vous, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez faire. Allons voir Capricorne. Et ce mois de novembre. Oh, comme c'est joli. J'aime beaucoup parce que là, on a eu qui s'est jeté pendant qu'on fait notre méditation pré-tirage. Le chariot qui est la carte 7. D'aller de l'avant, de foncer avec une spontanéité, une force. Et là, qui vous représente vous, on a la carte de la tempérance, le numéro 14, exactement le double qui lui nous parle de patience, de modération, de faire en sorte que les choses coulent naturellement, de façon fluide. Vous risquez d'avoir peut-être, Capricorne, un mois de novembre entre deux envies, contraires, parce que cette tempérance, elle est vraiment c'est la paix, hein, c'est le calme après la tempête, c'est retrouver une harmonie et puis une capacité à la modération, justement, à temporiser ce qui arrive entre nos actions, nos réactions, les choses qui se déroulent de façon fluide. Il y a vraiment une grande patience, il y a aussi une énorme amicabilité avec la tempérance. On est ouvert aux autres, on comprend, on écoute, on entend. C'est une belle carte, c'est une très très belle carte pour commencer le mois de novembre. On va aller voir professionnellement. On a le 5 de denier, l'as d'épée et le 3 de coupe à l'envers. Le 5 de denier, on a l'idée que vous pourriez vous sentir un peu, alors c'est entre mis de côté et puis pas forcément écouté, pas forcément validé, évalué à votre juste valeur. Le 5 de denier, on s'est pourtant engagé dans quelque chose et on se rend compte que nos efforts n'ont pas forcément fourni les résultats escomptés. Pour moi, c'est aussi une carte, entre guillemets, où on se permet, on est là un peu apitoyé, un peu triste de sa situation, au lieu de se secouer, je vous avouerai. Avec l'as d'épée, il y a l'idée de vous fixer un nouvel objectif, il y a un conseil de vraiment vous exprimer de façon très claire, de façon très honnête, très droite, très tranchée, de dire ce que vous avez sur le cœur et de le faire par contre sans jugement critique. Juste, voilà les faits, voilà où j'en suis, voilà ce que je veux. On repart à la base. On évite justement tout ce qui est émotionnel, tout ce qui a pu vous faire, comme vous voyez, hein, cette carte du 5 de denier où on est là, ouh, qu'est-ce qui m'est arrivé, mon Dieu. Parce que, comme je vous disais, on a voulu faire les choses mieux et puis malheureusement, le résultat n'est pas encore là et du coup, ça nous fait réfléchir sur notre valeur personnelle. Est-ce que je suis capable? Est-ce que... Donc, on revient à la source de la communication, on se refixe un objectif et puis vraiment, on en parle. On est honnête avec tout le monde. Il y a une vraie... Avec l'as d'épée, ça tranche, hein. Ça tranche pour amener justement la libération, ça tranche aussi pour permettre une vision complètement claire de ce qu'on veut. Et avec le 3 de coupe à l'envers, on a l'idée, vous n'êtes pas le seul professionnellement comme signe à avoir eu cette carte dans l'idée de ce que je dois faire, mais il y a l'idée d'aller taper un peu à toutes les portes. Même si vous êtes déjà dans un emploi qui vous convient moyennement, où vous sentez que votre valeur, elle n'est pas exploitée comme elle le devrait, ou vos capacités, vous n'arrivez pas à les faire fructifier comme il faut pour votre épanouissement professionnel, allez voir ailleurs.
Alors, avec le 3 de coupe à l'envers, dans une idée surtout toute professionnelle, c'est un peu aller à la concurrence, aller voir ce que les autres y font, aller voir la façon dont les autres ils vivent, alors je vais dire la relation professionnelle, mais pas que. Le 3 de coupe à l'envers, c'est souvent une triangulaire et c'est pour ça qu'on vous dit allez voir les autres énergies sans forcément que tout le monde le sache. C'est pour ça que je dis allez taper à d'autres portes. Peut-être pour vous donner des idées, peut-être pour vous remonter le moral, peut-être pour vous permettre de voir d'autres manières de fonctionner, de créer, parce que les coupes, c'est aussi la création, c'est la communication, d'autres manières de vous engager. J'ai presque envie de dire, laissez-vous porter par les énergies extérieures, mais allez les chercher quelque part, pour vous sortir de cet état où bah, vous vous sentez pas, oui, il y a quelque chose professionnellement, comme je le disais, où vos capacités ne sont pas suffisamment mises en avant, pas suffisamment exploitées, pas suffisamment... euh, on vous... Alors il y a une idée d'être mis sur la touche, mais d'être aussi isolé. Et il faut que de vous sorte une force qui dit bon ben voilà ce que je veux moi maintenant. L'ASDP c'est on assoit son intégrité, on assoit son objectif et on est concentré dessus. Et avec ce 3 de coupe à l'envers, c'est un peu comme si on vous disait bah, allez écouter ce qui se passe à droite à gauche. Voyez, gorgez-vous d'énergie autre. Et je pense forcément à la concurrence, mais c'est un peu ça, ouais. Renseignez-vous sur d'autres postes. Ce qui ne vous fera pas forcément aller changer de travail ou quoi que ce soit, mais peut-être que ça vous permettra de mieux affûter ce que vous devez dire pour que la situation change. C'est ça en fait. Allons voir personnellement Capricorne. On a le 8 de bâton, les opportunités, la justice à l'envers et l'impératrice à l'envers. Alors, personnellement, ça va bouger dans le sens avec le 8 de bâton, c'est des opportunités, c'est de la communication, c'est de la conversation, la super réactivité. Et ça peut être assez contraignant ou même drainant en énergie. Il y a une vraie flexibilité qui vous est demandée par rapport à des choses que vous voulez voir arriver, à de la communication, à votre façon de parler. On vous demande avec cette justice à l'envers de ne pas rester fixé sur une façon de faire, mais d'ouvrir vos options. La justice, elle est très droite, elle est très juste, elle est très honnête. Il n'y a pas de doute, mais elle est très tranchante aussi. Si on a l'ASDP plus la justice côte à côte, je vous avouerai qu'on a vraiment le sentiment qu'on vous demande de réexaminer vos objectifs, mais en gardant une grande ouverture d'esprit. Parce que l'impératrice, à l'envers, elle est... L'impératrice, c'est l'harmonie. L'impératrice, tout comme la tempérance, à part que la tempérance, c'est quelque chose qui est plus... L'impératrice, à la limite, est active dans tout ce qu'elle apporte pour créer cette harmonie. La tempérance, c'est plus une notion réceptive, on dira. Et là, on vous dit, personnellement, vous allez devoir... réagir à plein de choses avec ce 8 de bâton qui arrive vers vous. Ça veut dire que vous allez avoir des nouveautés, des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui vont s'ouvrir, qui sont là, hein, qu'il va falloir agripper à pleine main ou alors laisser passer. Une énergie très forte et on vous dit restez souple, adaptez-vous au chaos entre guillemets, ne perdez pas de vue qui vous êtes avec toutes vos valeurs, avec la notion de votre environnement, de prendre soin, de soutien de vous-même et des autres, mais soyez prêts à ce que ça ne soit pas une balade dans le parc. Je vous avouerai. C'est un peu ça le conseil des cartes pour vous Capricorne au niveau personnel.
Parce qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Alors on vous dit, je l'imagine, avec cette tempérance qu'on a là, patientez, prenez votre temps, même si vous sentez que vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants, soyez réactifs, ne décidez pas forcément de prendre un chemin plus que l'autre, laissez venir les choses à vous. En comprenant que même ça, si ça vous met dans une situation inconfortable, parce que c'est toujours pas décidé, même si vous êtes réactif, même si vous prenez la... C'est-à-dire que c'est pareil, si vous avez, je sais pas, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent au niveau amical, vous n'êtes pas forcé, vous pouvez entretenir une discussion, mais vous n'êtes pas forcé de directement vous dire, ah bah oui, on va aller voir cette expo ensemble, etc. C'est-à-dire de s'engager. Vous pouvez laisser faire les choses, et pour vous, même si c'est pas très confortable de laisser les choses en suspens, vous prenez un peu plus de temps que d'habitude. Il y a cette idée-là de s'adapter aussi à ce qui vous arrive, plutôt que d'adapter les choses à la façon dont vous voulez les voir se concrétiser. Et amoureusement, on a le 2 d'épée à l'envers, le 3 de bâton à l'envers et le 3 de denier. Le 2 d'épée à l'envers, le 2 d'épée, c'est une décision, entre guillemets, qui est inévitable. Il faut trancher sur un... on est dans une position où on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on va aller, où est-ce que ça nous mène. Ça reste très instable et pourtant, il faut choisir. Il y a un peu cette idée-là. Alors, on peut être sujet à une relation où il faut avancer, où il faut trancher. Il y a quelque chose de l'ordre de je sais pas exactement, mais il faut pourtant le faire. Je sais que je suis au moment où il faut que je le fasse. Avec ce 3 de bâton à l'envers, on vous demande de ne pas faire de plan sur la comète, de ne pas vous avancer trop. Vous pouvez, c'est pareil, on est vraiment tout dans la demi-mesure. Et je pense que c'est pour ça, c'est assez étrange parce qu'on est dans la demi-mesure tout en prenant des positions qui sont étrangement, qui doivent être réactives, parce que l'as d'épée c'est réactif. L'as d'épée, il faut dire les choses, il faut vraiment asseoir ce qu'on veut, mais on vous dit ne prenez pas de décision ou ne vous engagez pas forcément, soyez réactif, soyez actif, comme avec ce 8 de bâton. Il y a des choses qui se passent, ne soyez pas, n'ignorez pas ce qui arrive, justement répondez, soyez là, mais ne vous engagez pas. Je crois que c'est ça qu'on vous dit pour ce mois-ci. C'est pour ça peut-être qu'on avait ce chariot et cette tempérance, où vous aurez la possibilité d'aller de l'avant. Aller de l'avant... mais ne scellez pas les choses dans la pierre. C'est exactement ça. Parce qu'avec ce 3 de bâton, amoureusement, on vous dit, le 3 de bâton, c'est quand logistiquement, on commence à mettre les choses en place, on a décidé d'avancer, tout le monde est d'accord, et puis maintenant, on commence à planifier, etc. Et à l'envers, on vous dit, hop là, Galinette, ne t'avance pas trop, commence... sois bien sûr d'abord que tout le monde va dans la même direction, sois bien sûr que cette direction, c'est celle que tu as choisie, ne te laisse pas influencer ni par les uns ni par les autres, c'est ton chemin personnel. Vous voyez, on a l'as d'épée et on a le 2 d'épée à l'envers, c'est ton chemin personnel, c'est ton objectif personnel, sois bien sûr que c'est pour toi que tu fais les choses d'une façon évidente, d'une façon honnête envers toi-même. Donc tu peux... Avec le 3 de denier, on a cette idée de... Tu peux travailler en équipe à construire cette relation, mais fais-le à deux. Il y a vraiment l'idée de l'association dans le 3 de denier. Vous voyez, il est en train de forger il fait des signes, il est en train de sculpter ses signes, mais dans le 3 de denier, il y a toujours l'idée qu'il y a quelqu'un qui lui donne la façon de faire et que lui, par son savoir, il mélange leurs deux capacités pour construire quelque chose de plus beau. Donc là, il y a vraiment l'idée de vous-même regarder ce qui est en train de se construire, ou si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, ne prenez pas une attitude super rapide, prenez votre temps, soyez bien sûr que cette personne, elle va être là pour vous, elle va être là pour vous accompagner, elle va être là pour vous aider, elle va être là pour vous faire progresser, elle va être là pour vous prenez votre temps,
même si ça vous paraît flamboyant, même si ça vous paraît un super début, on vous dit, soyez bien sûr des bases. Avec ce 3 de denier, soyez bien sûr que les bases se mélangent bien ensemble pour construire quelque chose. Il y a l'idée d'avoir des valeurs communes très solides, une compréhension mutuelle qui ensuite peut se développer sur quelque chose. Mais là, on a le sentiment que vous allez être confronté quelque part à un choix, à une décision. J'ai presque envie de dire, soyez sûr de ce que vous voulez, soyez sûr de ce que l'autre personne veut, commencez, même si ça part sur les chapeaux de roue, ne voyez pas déjà le chien, le feu de cheminée, vous voyez ce que je veux dire? Allez-y tranquillement. Allez-y tranquillement, conversation, compromis, le 3 de denier, c'est tout ça. C'est pour ce que la carte que j'appelle l'émulsion, la mayonnaise qui prend, tous les ingrédients qu'on mixe ensemble qui font quelque chose, qui forment quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on a eu ce chariot qui s'est jeté et cette tempérance qui est là, parce qu'on a le sentiment que pour vous, il y a des avancées possibles, évidentes, mais il faut à un moment se poser, regarder autour et se dire où est-ce que j'en suis. Oui, je peux avancer encore, mais il faut quand même que je sois bien sûr. Ça me ballotte de tous les côtés. J'ai vraiment fortement envie d'avancer, mais prenez votre temps. Alors avancez, saisissez les occasions tant qu'elles sont là, mais ne vous engagez pas directement. Il y a vraiment cette idée de d'abord être bien sûr des bases et puis quelque part de savourer le côté on est flexible, on contrôle pas tout, on laisse un peu les choses se former avant même de se projeter. Voilà Capricorne, bon, c'est votre tirage pour le mois de novembre. Que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois, commentez, n'hésitez pas si ça résonne ou si ça a eu résonné avec ce que vous avez vécu. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Capricorne, je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.